Bonjour, donc je suis Maria Coulon-Lamier, directrice associée et gérante de la société Assada qui existe depuis 1963, qui est spécialisée depuis maintenant plus de 60 ans dans la peinture de mobilier urbain sur la région Rhône-Alpes. Donc je travaille avec le cabinet Novance depuis 2018. Depuis le jour où nous avons notre comptable historique, chef comptable, qui est parti à la retraite. Et nous avons fait le choix d'externaliser la comptabilité générale de l'entreprise. Alors en effet, le besoin de l'entreprise était avant tout, et du dirigeant, de pouvoir retrouver une personne ou plusieurs personnes de confiance. Quand vous avez un comptable général qui assurait aussi bien le social, la comptabilité, le fiscal et le conseil, il était très difficile de concevoir pour moi de cloner ce même comptable, compte tenu également qu'un dirigeant doit consacrer son temps au développement de l'entreprise. Donc j'ai fait le choix d'externaliser pour essayer d'avoir un tout en un, afin de faciliter aussi le travail des collaborateurs et se recentrer sur le métier, le cœur de métier, la production d'entreprise. Alors nous sommes spécialisés dans la peinture, donc nous faisons partie de la convention collective du bâtiment et dans la convention collective du bâtiment, le fonctionnement, la gestion est complexe, notamment au niveau social. Nous sommes en fonction des intempéries, de la météo, puisque nous travaillons en extérieur entre 20 et 25 personnes. Et la première préoccupation, c'est de pouvoir gérer l'eau sociale, puisque quand on est dans une prestation, quand on fait de la prestation de service, vous avez 50% de votre production qui est autour de l'humain. Et j'avais envie, en effet, quand j'ai fait le choix d'externaliser, d'abord de trouver un cabinet qui partageait les mêmes valeurs que les nôtres, puisque nous sommes une société qui est engagée en faveur de la diversité de l'humain, de la RSE, et j'ai rencontré Pascal Jourdan, le dirigeant, à l'occasion d'une certification, d'une démarche en faveur de l'humain. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai souhaité travailler avec ce cabinet, parce que le volet social est un domaine d'expertise pointue. Alors, le cabinet Novance, je vous ai rencontré à l'occasion d'une formation et un audit en faveur du capital immatériel, un audit complexe qui s'appelle le Thésaurus Bercy et qui consistait en fait à évaluer le goodwill d'une entreprise, et c'est comme ça que je vous ai rencontré, faisait partie de la même session, et quand j'ai souhaité faire un benchmarking de différents comptables, le choix m'est paru évident, parce qu'un cabinet qui s'engage dans cette démarche est forcément quelqu'un qui est attaché et qui est engagé en faveur de l'humain et du capital immatériel. Et voilà, et j'ai bien fait d'avoir ce critère-là, puisque aujourd'hui, on continue de travailler ensemble. Alors, au départ, j'ai souhaité confier par étapes les responsabilités au cabinet Novance. Donc, dans un premier temps, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des domaines d'expertise très pointu. Donc, lorsque j'ai pu observer que vous aviez un interlocuteur pour le social, expert, notamment dans la convention collective du bâtiment, qui ne fonctionne pas comme d'autres conventions, notamment avec la caisse des intempéries, la caisse du bâtiment. Donc j'ai rapidement pris confiance, parce que ce sont des sujets qui sont difficiles à gérer au quotidien. Je trouvais intéressant également d'avoir un deuxième comptable au sein du cabinet pour gérer la partie comptabilité, aussi avoir un autre interlocuteur pour la partie fiscalité. Et tous ces interlocuteurs très pointus dans chaque domaine donnent confiance, puisque c'est autant de conseils pointus et de prévention pour éviter tout risque d'erreur dans son quotidien. Donc ensuite, bien sûr, la relation de confiance se fait au bout de quelques années, c'est-à-dire qu'on commence une première année, un deuxième. Il faut savoir qu'une confiance se tisse par année
par clôture de bilan. Et en effet, donc au départ, j'ai confié au cabinet une société, puis ensuite une deuxième, puis ensuite une troisième. J'avais gardé, lors du départ de retraite de mon chef comptable, j'avais quand même un cabinet extérieur qui gérait la holding. Et petit à petit, voilà, étant un entrepreneur et une entreprise qui base sa relation de confiance sur la fidélité, j'ai depuis cette année, en 2025, confié l'ensemble de mes entreprises pour optimiser et faciliter la gestion au quotidien de l'entreprise. Donc ce qui est important, comment on se rend compte qu'un cabinet comptable est au rendez-vous, c'est quand on est accompagné dans des phases de ce qu'on appelle des phases de croissance ou de décroissance, ou des phases aussi de crise. Et la première crise qu'on a vécue ensemble, c'est la crise du Covid. Le cabinet comptable, bien sûr, a su nous accompagner. Il faut savoir que cette crise, on n'avait jamais eu le retour d'expérience et l'accompagnement, notamment sur les PGE, quand il a fallu continuer l'entreprise et avoir un soutien économique de la part des banques. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et l'accompagnement de Novence a été incroyable. Le cabinet a continué de travailler malgré l'arrêt d'activité. Donc pour nous, ça a été un soutien formidable, cet accompagnement Covid. Ensuite, on a eu aussi un accompagnement post-Covid, c'est-à-dire que quand on a perdu une partie de notre chiffre d'affaires, qu'il a fallu redémarrer, on a eu ces difficultés de décroissance et on a fait appel à des conseils, notamment à un DAF externalisé qui nous a aidés à remonter, à faire des économies d'échelle, à réfléchir sur des plans de développement et d'assurer le management global de l'entreprise. Donc ça a été fondamental. Pareil, lorsqu'on a eu des problématiques RH ponctuelles, on a pu mobiliser des expertises des RH avec le cabinet pour trouver des solutions immédiate ou même dans le cadre d'une GPEC. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément au sein de l'entreprise un DRH ou même besoin d'un DRH en permanence. Et le fait d'avoir eu un accompagnement lors des recrutements de personnel sur des postes sur des postes pointus, notamment de conducteurs de travaux, bien on a eu la chance d'être accompagné avec la rédaction de contrats de travail. Alors on sait aussi qu'un cabinet est un bon cabinet comptable lorsque on a l'interrogation surprise au sein de l'entreprise qui s'appelle un contrôle URSSAF ou un contrôle fiscal. Il faut savoir que dans la vie d'une entreprise, c'est des choses qui arrivent et qui doivent arriver. Et lorsqu'un contrôle se passe dans les meilleures conditions, donc là aussi le soutien du cabinet est fondamental, important, et lorsque tout est bien géré, on le sait à la fin du contrôle. Donc je suis ravie d'avoir eu des contrôles dans chacune des compétences avec à la fin, bravo madame, vous gérez bien votre entreprise. Oui, nous sommes intéressés pour recevoir vos conseils en termes de positionnement dans le cadre des marchés publics. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui répond à 90% à des marchés publics. Donc forcément, augmenter notre visibilité grâce à l'externalisation de ce service que vous pourriez nous apporter, forcément nous aidera à augmenter notre production, notre carnet d'adresses. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment est en difficulté, donc il faut que l'on prenne de l'avance, même si aujourd'hui nous avons un carnet de commandes. Il n'est pas inintéressant, surtout que la réponse aux appels d'offres et l'obtention des appels d'offres, c'est des délais de 6 mois. Donc ça serait avec grand plaisir que nous pourrions vous recevoir et vous demander de nous accompagner et de le faire aussi bien que les autres domaines d'expertise. Alors 3 mots pour résumer le cabinet, je dirais réactivité, expertise,
bienveillance,